Bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle version du film Dumbo en prise de vue réelle. C'est distribué par Walt Disney et disponible en magasin depuis le 25 juin 2019. Réalisé par Tim Burton, qui est un grand amateur du film d'animation original, il aborde le thème de la différence, un sujet bien présent au sein de sa filmographie, notamment dans Édouard aux mains d'argent et Ed Wood. De plus, le côté bizarre et étrange de ses précédents longs métrages s'agence en fait à merveille à l'univers du spectacle ambulant des années 20. Les 30 premières minutes sont les grandes lignes en tournant les coins ronds de l'œuvre originale, alors que Jumbo donne naissance à un bébé aux oreilles gigantesques nommé Dumbo. Étant rejeté par le responsable du cirque, il remarquera rapidement son potentiel quand il constate qu'il peut voler, devenant à ce moment l'attraction principale. La suite va au-delà de ce qui a déjà été raconté, puisque dorénavant, un véreux propriétaire d'un centre récréatif achète l'entreprise, profitant et exploitant les artistes et les bêtes. Malgré tout ce qui l'entoure, le véritable désir de Dumbo est de retrouver sa maman, et il pourra alors compter sur l'aide des enfants d'un dompteur afin de prendre soin de lui. Une amitié se tisse entre Dumbo et la jeune fille, qui est interprétée par Nico Parker, et ça véhicule une belle gamme d'émotions. Donc, préparez vos mouchoirs puisqu'il y a des scènes particulièrement émouvantes. Les décors et les costumes sont magnifiques et ils nous ramènent à cette époque, tandis que les effets spéciaux nous émerveillent par leur beauté. Petite exception à propos de quelques séquences mal fignolées, alors que Dumbo quitte le plancher des vaches avec sur son dos Colette, une trapéziste interprétée par Eva Green. Danny DeVito, sous les traits de la tête dirigeante des comédiens, est marrant et sensible face aux membres de la troupe. Michael Keaton est tout le contraire, un détestable administrateur du parc d'attractions, pensant seulement à ses intérêts personnels. La présence de Colin Farrell demeure généralement discrète, comme père ayant perdu un bras suite à la guerre. Danny Elfman a composé de magnifiques pièces dont certaines reproduisent des notes du dessin animé. Visuellement, la conversion en Blu-ray est splendide, l'environnement du cirque est bien rendu et les images sont claires et détaillées. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, anglais DVS stéréo, français et espagnol 5.1, avec des sous-titres dans les mêmes langues. Pour les suppléments, on retrouve Circus Spectaculars, dans lequel les membres de la distribution parlent de leurs personnages. Il est également question de l'entraînement des chevaux, d'effets numériques d'entraînement de cirque et de l'histoire du film. On a The Elephant in the Room qui focus sur les effets en CGI de Dumbo et comment ils ont été conçus. On a Build the Amaze qui permet de découvrir les costumes et les décors du film. On a des scènes supprimées, des œuvres de Pâques qu'on retrouve au sein du film, des bloopers, le vidéoclip Baby Mine par Arcade Fire, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Cette revisite du classique Dumbo en prise de vue réelle permet d'aller plus loin et de découvrir ce qui se passe après la fin du film original sans le dénaturer. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.